Je te retrouve dans cette vidéo pour faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler et je tenais à faire également ce bilan parce que cette année a été plus que compliquée sur différents aspects. Je vais revenir sur ça avec toi et te montrer également tout ce que je suis en train de faire en cette fin d'année pour essayer de corriger le tir, mais surtout préparer l'année prochaine et travailler sur une nouvelle direction, de travailler sur de nouvelles offres et un repositionnement en fait de l'entreprise. Donc c'est parti pour ce récap. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait déjà bien 5 ans que je suis lancée. Au départ, j'ai commencé comme graphiste multimédia et je me suis spécialisée petit à petit dans la création de sites internet et je travaillais avec WordPress, Shopify et j'ai collaboré avec de nouveaux clients, principalement via le bouche à oreille. Et en même temps que ça faisait 2-3 ans 2 ans, 3 ans, je sais plus exactement, que j'intervenais dans une école pour donner, différents cours et puis en, fin d'année, 2024, il s'est passé tout simplement que j'ai été diagnostiquée à la fois en dépression. Donc au départ, moi, je me suis mis tout simplement j'ai ralenti le rythme, j'avais quasiment arrêté tous mes projets clients, prendre du temps pour moi, me dire: «Bon, bah, je me repose, quoi». Voilà, en espérant que ça fasse le taf et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier, je devais reprendre tout simplement les cours et à la suite de rendez-vous médicaux dans la même journée, on m'a, diagnostiquée également en burn-out et là, il s'est passé que j'ai été, mise en arrêt maladie parce que de toute manière, je ne pouvais plus rien faire et donc l'année a quelque peu, mal commencé. Si, j'en parle aujourd'hui, c'est que je suis, plutôt à l'aise avec ce sujet et que je pense qu'il faut, aborder, ces sujets dont on parle trop peu, qu'on met un petit peu sous le tapis et dire que ça arrive également à beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense, également dans notre entourage ou dans la vie professionnelle. Donc je vais pas forcément m'étaler, trop là-dessus, mais tu dois bien comprendre que tout ça a eu un impact tout au long de l'année et que ça a été plutôt compliqué à gérer. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus, j'avais fait un post LinkedIn où j'avais expliqué un peu plus la situation, ce que ça avait entraîné. Si tu veux le lire, je te mets, le post ici, tu retrouveras le lien, dans la description. Donc cette phase de dépression et également tout simplement de burn-out a fait que j'ai eu, extrêmement beaucoup de mal à me remettre au travail, c'est-à-dire que j'ai recommencé à travailler en février et en février, j'avais tout simplement du mal à me concentrer et ne serait-ce qu'à travailler 1 heure par jour. 1 heure, ça paraît vraiment pas beaucoup, ça semble assez peu et pourtant ça peut être très, très long quand on n'arrive pas à se concentrer, à travailler. Donc il m'a fallu de nombreuses semaines, voire de nombreux mois pour réatteindre un temps de travail que, je faisais, quasiment, 1 an, en arrière et pour te situer globalement, cet été, juillet, août, j'ai réussi à reprendre des semaines de 20-25 heures de travail, de temps, effectif en fait de travail sans si on compte pas les pauses et tout et j'étais assez fière de moi, mais tu peux voir que ça a mis quand même beaucoup de temps. Donc si jamais tu passes par là, que tu connais, des gens qui passent par là, moi ce qui m'a aidée, c'est tout simplement d'aller voir un psychologue, une psychologue qui m'a beaucoup aidée, d'avoir une super médecin aussi, qui a été de bons conseils, mais de prendre du temps, de pas être pressée en tout cas dans la guérison et de savoir aussi, s'adapter et de prendre soin de moi, de mon corps, de mon esprit. Du coup, je referme un peu cette, parenthèse qui aurait été quand même le point de départ, de mon année qui aurait été assez, challengeante et au passage avec ça, je l'oubliais, j'ai quelques notes, avec moi. Je l'oubliais, mais il a fallu que je mette du coup un terme à un gros contrat. C'était un choix pas facile, mais j'ai préféré, privilégier ma santé là-dessus. C'est-à-dire que je sais si je continue ce contrat, en fait, j'allais pas forcément guérir, ça allait être très compliqué à gérer et que, ça allait peut-être m'amener plus de difficultés qu'autre chose. Donc j'ai dit au revoir à une grosse partie de mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire que si je l'avais aujourd'hui, bon, je serais à peu près sereine, dans, la fin de cette année. Ce serait pas une année folle, mais
ce serait en tout cas un peu plus, rentable et un peu plus vivable. Donc j'ai dit, je sais pas si on peut dire j'ai dit merde, mais voilà, j'ai dit bye bye à un gros contrat, mais en même temps, ça a été une très bonne décision pour pouvoir, me remettre dans l'action, pouvoir retravailler tout simplement. Et j'ai aussi de la chance, malgré tout, parce qu'avec mes clients, j'ai des clients qui ont refait appel à moi. Ce sont des clients avec qui j'avais déjà travaillé, parfois 1 ou 2 ans avant. Ce qui fait que déjà ça m'a permis d'avoir des clients sans avoir besoin de démarcher et sans avoir besoin de réexpliquer également comment je travaille. Ça m'a permis d'être dans un petit cocon de: «OK, on fait ça et tout». Donc c'était assez bien cette année de pouvoir remettre les pieds, dedans dans des missions un peu plus, régulières, plus ponctuelles et surtout j'ai envie de dire merci à ces clients qui me font confiance et qui ont refait appel à moi au fur et à mesure, selon leurs besoins. Et durant cette phase en tout cas, on va dire, ouais, février-août, on peut dire ça comme ça, j'ai segmenté en 2 parties cette, année. Le mois de janvier est globalement à part parce que j'ai dû me reposer. Mais entre février et août, j'ai repris du plaisir à travailler. J'ai eu, alors je sais pas si c'est de la, j'appellerais pas ça de la chance, mais j'ai eu des personnes qui m'ont contactée, déjà ça m'a fait plaisir. Je me suis dit: «OK, tout ce que j'ai fait depuis ces dernières années, ces derniers mois, le travail il paye». C'est-à-dire que j'ai des personnes qui me contactent parce qu'elles ont vu mon travail, parce qu'elles aiment et tout. Tout ne s'est pas forcément finalisé, c'est OK, c'est pas grave, il y a des personnes qui ont choisi de travailler avec d'autres prestataires et puis il y a des personnes aussi qui m'ont fait confiance et un des, 1ers projets que j'ai pu réaliser après cette, passade, on va dire mouvementée, c'est le projet de Laura. D'ailleurs, je te montre le site, mais ça m'a permis d'avoir un peu de fraîcheur, du kiff dans la création et le gros bonus, c'est que Laura était super cool, super sympa et c'est ça aussi que je cherche dans mes, prestations, dans mes collabs, c'est de travailler avec des personnes où, bah, c'est pas que de la prestation, c'est-à-dire de construire une relation où sur laquelle on s'entend bien. OK, on fait appel à moi, je suis prestataire, mais la bonne entente pour moi, ça joue vachement dans le fait que le résultat soit, enfin, c'est un peu un atout, c'est un plus. OK, on peut avoir un joli site à la fin et tout, mais si, la collab s'est bien passée, qu'il y a eu de la bonne entente, qu'on a pu des fois un peu rigoler et tout, bon, bah, c'est un bonus qui change aussi, la donne dans ce qu'on fait et Laura, c'est la première fois que je la rencontrais, en tout cas que je travaillais avec elle. J'ai aimé découvrir son projet, ce qu'elle avait construit autour, comment elle l'a développé et c'était aussi un challenge parce que, dans le site de Laura, on a eu beaucoup de contenu à intégrer et des fois, c'est forcément plus facile et on a réussi à tout mettre, que ce soit structuré, clair et ça a vraiment permis de repartir en tout cas sur un bon pied et c'est ce que je suis en train de tester en tout cas dans cette fin d'année, mais le kiff de pouvoir créer, d'être satisfait de ce qu'on fait et bah, moi j'ai envie de le dire, cette créativité, ça me manquait un petit peu à un moment donné et la remettre au centre, de son activité, c'est pas forcément simple quand on est créatif, mais prendre le temps pour, ça change, je trouve vachement la donne de pas se soucier que des côtés techniques, de la productivité, du côté admin. OK, ça fait partie, mais en soi, en amont, on est quand même, des créatifs et pour s'épanouir, on a quand même besoin de créer à un moment donné. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et j'ai pu le tester en cette fin d'année. C'est vrai que ça m'a redonné un regain d'énergie, du peps et de la motivation de me dire: «OK, je peux faire ça et tout» et comme je l'entends. Globalement, en termes de chiffre d'affaires, je t'en parlais, on est sur une a on j'allais dire, on n'est pas sur une année je sais pas si on est sur une année cata ou pas. J'ai fait un peu plus, de chiffre d'affaires que j'avais fait lorsque je me suis lancée, mais c'est pas fou. Après, c'est aussi évident, en janvier, j'ai pas travaillé. De février à juin, j'ai eu quelques projets, donc ça m'a permis, de gagner un petit peu d'argent, de la création de sites, de l'actualisation sur des sites, donc c'était, assez cool. Gros retournement de situation. En juillet et en août, j'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires sur ces 2 mois-là, encore, aujourd'hui, alors que je te filme ça, on est, fin novembre et grosse, surprise, mais en même temps, ça montre que, parfois la temporalité dans nos activités, elle est pas là
où on l'attend. Donc j'espère que ça va se passer comme ça tous les ans. Moi j'adore travailler, je sais pas pourquoi, en juillet, en août, parce que tout simplement je ne pars pas en vacances et que j'ai la plage à côté de chez moi, donc ça m'aide à avoir un entre-deux. Mais voilà, ces mois d'été m'ont permis d'avoir un rythme de travail à la fois productif. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai gagné plus d'argent, en tout cas ces 2 mois-là, que d'autres mois qui auraient dû être meilleurs. Et j'ai travaillé à la fois moins. Donc c'est tout bénef à ce moment-là. Et ce qui m'a permis aussi de tenir cette année compliquée. Si j'avais fait juste mon chiffre d'affaires que j'ai fait là, clairement j'aurais eu du mal à me payer tous les mois. Mais, et c'est là que je tiens à mettre un point important, c'est que c'est hyper important d'avoir de la trésorerie. Moi, c'est ce qui m'a permis de ne pas travailler en décembre, en janvier, d'avoir un chiffre d'affaires totalement en dents de scie sur cette année. Et sans ça, ça aurait été compliqué. Alors OK, ma trésorerie m'a aidée. Par contre, ma trésorerie a aussi fondu drastiquement et je sais où en est mon prévisionnel, donc c'est aussi important que tu aies un tableau. Moi perso, je le fais dans Google Drive avec un petit Excel bien défini où je sépare tous les paiements qui vont entrer et donc quand j'ai une prestation, en général, ça se passe en 2-3 paiements, donc je les mets chaque mois chaque mois pour savoir ce qui va arriver par client. Ça me permet d'avoir une vision d'ensemble, de ne pas stresser, même si je peux me dire: «Oh là là, c'est la cata, c'est un peu la merde», mais au moins je suis prête à l'avance et je sais ce qui va arriver. Et dans ce même tableau, je mets à la fois mes dépenses, en soi, j'en ai pas forcément énormément dans les logiciels et autres. J'ai juste les choses de base, d'ailleurs j'en ferai une vidéo pour te montrer de quoi je me sers au quotidien. Et j'inclus à la fois, tout ce qui peut être achat des fois, de formations, d'outils. J'inclus aussi le paiement de l'URSSAF, comme ça chaque mois je sais ce qui part à l'URSSAF et c'est clair de ce côté-là. J'inclus le paiement de mon salaire. Ça peut être aussi, tout ce qui va partir sur un PER, des choses comme ça. Mais ça me permet vraiment d'avoir de la clarté, de moins stresser, de me dire: «OK, là on en est là». Il faudrait peut-être vraiment que, je puisse retrouver, des clients, pour telle offre ou alors là, c'est intéressant, je suis en train de préparer cette offre-là. Peut-être que je vais pas avoir de résultats tout de suite, mais ce que je suis en train de faire ce mois-ci, je vais avoir des résultats sur, janvier, février l'année prochaine. Donc le manque à gagner que j'ai là, peut-être qu'il va, être, revu en tout cas, l'année prochaine et que ça va, équilibrer la balance. Mais si tu en as pas en tout cas, je te recommande vivement de faire un tableau prévisionnel, en tout cas de savoir ce qui rentre, ce qui sort, mais au moins tu as de la clarté dans ta tête et tu es moins stressé, je trouve à ce niveau-là. En tout cas moi, ça m'a aidé de fou. Dans mon entreprise, c'est vrai que je mise vachement sur la communication. Je communique à la fois, enfin je communiquais et je communique toujours sur Instagram. Ça a été un de mes, gros supports de communication en fait, où c'est là que sont venus en fait la majorité de mes clients. Ils sont allés voir, ils ont regardé, après ils m'ont contacté. Ce que j'ai essayé de faire et que j'avais déjà commencé à faire, mais que j'avais laissé tomber parce que, plus d'énergie, plus de temps. Il faut savoir que j'ai abandonné Instagram de nombreux mois parce que ça ne servait à rien de communiquer, parce que de toute manière, je n'avais pas l'énergie pour créer, donc au moins le problème était tout simplement réglé. Et quand j'ai pu, recommuniquer, j'ai tout simplement fait des tests. Instagram, je l'ai gardé parce que c'est quand même, on va dire, mon canal d'acquisition principal en termes de clients. Mais maintenant, je m'en sers plus comme une vitrine pour, montrer un peu les choses, montrer mon expertise, des choses comme ça. À contrario, LinkedIn, j'avais essayé, j'avais arrêté et là, je l'ai repris. Il faut savoir que je ne suis pas créatrice de contenu, je n'ai pas que ça à faire non plus et que c'est pas là mon domaine, d'expertise principale, en tout cas sur les réseaux. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que et ce que je fais toujours, c'est que je publie exactement le même contenu sur Instagram et sur LinkedIn. Et je programme tout ça dans Metricool. Au moins, ça me fait gagner du temps, mais surtout, les personnes qui voient mon contenu sur Instagram ne sont pas les mêmes qui voient mon contenu sur LinkedIn. LinkedIn, j'ai appris à l'aimer au fur et à mesure et un des avantages que je trouve, c'est que, nos contenus sont visibles de personnes qui ne nous connaissent pas. C'est-à-dire que si une personne de notre réseau aime un post, commente, ça va apparaître dans le fil des autres et c'est là que je trouve intéressant LinkedIn, c'est que ça permet aussi d'aller découvrir d'autres personnes, des potentiels clients et ainsi de suite.
Ici, LinkedIn, ça a aussi enfin, ça marche aussi comme une vitrine pour, rentrer en contact avec d'autres personnes. Je suis pas, du tout sur la prospection sur LinkedIn ou, des DM pour aller, faire découvrir mes offres. C'est plutôt pour montrer mon expertise, repérer d'autres personnes et après peut-être plus tard les contacter, par mail si je décèle, si je me dis: «Tiens, ça pourrait être intéressant de travailler avec cette, personne-là». Mais voilà comment je me sers de LinkedIn et j'essaie d'être vraiment régulière là-dessus où, en général, je fais 2 posts par semaine et après je viens, à peu près tous les jours. Ça peut être 15-30 minutes max, où je viens interagir, répondre aux personnes qui ont pu commenter, mes posts ou liker, ajouter d'autres personnes au fur et à mesure. Et en fait, LinkedIn, c'est vraiment un réseau où je me dis que ma cible peut venir, principalement d'ici, être présente et aller regarder un peu ce qui se passe. Donc j'essaie de travailler dessus. C'est pas encore optimal, loin de là, mais petit à petit, j'essaie pour une personne qui n'aime pas forcément trop les réseaux, de base et qui a un peu de mal avec la sociabilisation, c'est un bon point. En termes de communication, à la base, j'avais une newsletter, enfin, j'ai testé d'avoir une newsletter, j'aime bien ce format-là, mais je trouvais que c'était pas forcément pertinent de la reprendre par rapport vers, là où je voulais aller et j'avais pas forcément ni le temps ni l'énergie. Donc là, ce que j'ai fait au niveau de la communication, c'est que j'ai laissé les choses de côté. Donc j'avais tout simplement, comme tu l'as compris, repris Insta et LinkedIn qui me demandent le même temps, en tout cas, de création et d'investissement. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi, réfléchi à ce qui me plaisait et comment aussi je pourrais avoir des retours. Il faut savoir que sur mon site, j'ai un blog, mais un blog que j'ai exploité, j'ai fait des tests par-ci, par-là. Bref, c'était pas, quelque chose que j'alimentais au fur et à mesure. Et si tu es sur cette chaîne et sur cette vidéo, tu sais donc que j'ai un compte YouTube où pareil, j'avais arrêté de, publier, petit à petit. Et là, en fait, j'ai eu enfin, c'est pas que j'ai eu besoin, je me suis dit: «Tiens, en fait, YouTube, ça peut être cool» parce que de un, il y a pas forcément beaucoup de meufs, de filles qui parlent, site internet, WordPress, enfin voilà, des choses peut-être un peu plus techniques, mais en même temps qui parlent identité, visuelle. Souvent, c'est souvent ce côté-là, identité visuelle et on n'a pas forcément le côté site. Je me dis: «Pourquoi pas, venir me créer ma place?» Je peux attirer aussi une clientèle spécifique, avec moi. Ça me permet également d'expérimenter et par rapport à cette communication, le choix que j'ai fait, c'est de relier et de recycler tout ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai des vidéos maintenant qui sont créées, à part des vidéos comme celle-ci un peu plus perso où on parle de bilan. Je ne vais pas faire d'articles de blog, mais sinon pour des vidéos ou des tutos par exemple, je fais systématiquement un article de blog. Donc là, il faut que je rattrape aussi beaucoup de vidéos pour, leur associer, les bons articles de blog et lier tout ça pour que tout soit OK. Donc ce qui me permet d'avoir des petits articles, sur des thématiques précises et après je crée aussi des articles de blog de manière qui vont être plus généralistes, mais où je vais pouvoir en tout cas rediriger vers, d'autres, articles plus spécifiques qui sont en lien. Donc en fait, c'est vraiment un maillage un peu en toile d'araignée où j'essaie de partir soit de l'idée de la vidéo YouTube, soit, d'un article de blog et après je segmente tout ça pour, publier, faire du lien et là, ce que je suis en train de mettre en place, c'est tout simplement de reprendre ce que je mets dans mes vidéos ou dans mes articles pour ensuite faire du contenu. Et comme j'ai aussi pas mal finalement de contenu sur, Instagram où c'était des idées, que j'ai pas forcément recyclées, il y a plein de choses où je peux en faire des vidéos. En fait, tout se relie. Donc là, ça peut te sembler être un petit peu le bordel, je te l'accorde, mais j'essaie tout simplement de remettre ça à plat, de mettre ça en place pour avoir un système où je crée, mais qui soit plus efficace dans la redistribution, c'est-à-dire qu'une idée peut être utilisée plusieurs fois sur plusieurs supports. Et ce que je fais dans mes articles, même si je recycle ma vidéo, c'est que j'intègre également ma vidéo. Ce qui fait que je peux avoir du trafic et de nouveaux visiteurs qui viennent parfois de la chaîne YouTube vers le blog ou alors qui viennent directement en ayant cherché sur internet, qui tombent sur mon article de blog via les posts. Donc il y a plusieurs portes d'entrée et j'essaie en tout cas vraiment de diversifier, là-dessus. Et cette communication et cette idée de miser là-dessus, en tout cas, elle vient également d'un point où, j'ai essayé de faire
un repositionnement, enfin, je suis en train de le faire petit à petit, un repositionnement sur, mon entreprise au niveau à la fois des offres, mais également de la cible. Je sais pas si c'est un problème ou pas, mais moi j'aime pas me spécialiser dans un secteur spécifique. Je m'ennuie et ce que j'aime dans la vie, c'est, varier les choses, découvrir, travailler avec différentes personnes et je trouve ça totalement intéressant de travailler avec des personnes qui sont dans un secteur totalement opposé. Moi, ça me nourrit intérieurement dans ma créativité et j'adore ça, ce principe de découverte. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'à la base, j'étais surtout sur les freelances, les infopreneurs et j'ai décidé de m'orienter un peu plus vers les TPE ou même les, artisans, tout simplement, en tout cas petites et moyennes entreprises et de m'adresser spécifiquement à elles. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant, de revoir le système de connexion pour apporter et faire venir en tout cas des personnes différentes vers moi qui n'étaient pas forcément dans ma cible avant, en tout cas dans mon réseau principal. Et c'est également passé par une restructuration des offres. À la base, on peut se dire: «Ouais, créer un site internet, bon, bah, on fait une offre de création de site internet». Peut-être 1 ou 2 ans, j'avais des envies d'offres. J'y ai réfléchi, j'y ai pensé, mais je les ai jamais mises en action. Et donc là, j'ai essayé de reformuler tout ça et aujourd'hui, peut-être que ça va changer dans quelques mois, peut-être qu'il y en a que je vais en supprimer pour garder les principales, mais aujourd'hui, on passe du coup par à peu près 5 offres. Une offre de délégation, demi-journée, journée entière, c'est un forfait en fait pour que j'intervienne sur les sites, les modifier et ça va principalement être fait pour les clients avec qui j'ai déjà travaillé ou je connais leur entreprise. On a du coup, et ça c'est une nouvelle offre, des, templates de sites internet que je crée moi-même et que je propose, aux entreprises et ce que j'ai fait pour ici, c'est que pour l'instant j'en ai 2. Au moment où je filme cette vidéo, je suis en train de travailler sur le troisième et je suis en train de réfléchir sur quel secteur il va se porter. Parce que pour l'instant, pour essayer de créer ces templates-là, ce que je me suis dit et le plus simple à faire, c'était de faire un template par secteur. Par exemple, j'avais fait un template pour les instituts de beauté, j'ai fait un template pour les traiteurs et les chefs à domicile. Ça veut pas dire que si tu as un institut de beauté, tu ne peux pas choisir le template où j'ai mis le texte et l'identité, en tout cas visuelle, d'un chef traiteur, mais ça permet, de pouvoir segmenter et je trouve que ça, permet aux entreprises aussi de visualiser: «OK, moi je suis dans tel secteur, tiens ça pourrait donner ça, mais peut-être que je peux aller voir si c'est celui-là qui me plaît le plus dans, ce que tu as fait» et de varier. Mais au moins ça permet de se projeter plus facilement. Donc ça, c'est une offre que je suis en train de développer, je suis en train d'essayer de prospecter des personnes dessus. C'est pas forcément évident, je le lance, je sais pas ce que ça va donner. J'ai eu un appel découverte potentiellement, ça va amener, la première collab par rapport à ça. Mais voilà, c'est vraiment sur quelque chose sur lequel je mise, où moi ça me permet à la fois d'être créative, de faire de nouvelles choses et pour les clients, ça leur permet d'avoir un site un peu plus, rapidement. On n'est pas sur du sur mesure ici, mais en tout cas, on a un site qui est structuré, fluide et pensé pour l'utilisateur. Ensuite, il y a une troisième offre où, là, c'est la création de sites, sur mesure. Je pars, de l'identité visuelle de la personne, on adapte, on crée, tout ce qui est page. Donc là, voilà, c'est, 100 du design sur mesure de A à Z. Et la troisième offre, c'est tout simplement le mix de création d'identité visuelle et la création du site internet. Donc là, c'est vraiment le projet de A à Z, à ce niveau-là. Mais ça demande en tout cas cette construction d'offre, de la réflexion et de me dire: «OK, peut-être que, dans 3 mois, ça va changer un petit peu». Donc là, j'avance vraiment par phase de test, de validation, de dire: «OK, ça marche pas, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer?» Et pour le coup, j'ai pas forcément de souci avec ça, de me dire: «Tiens, ça va changer, tiens, ça va évoluer petit à petit». Pour moi, c'est le principe d'une entreprise, ça change, ça évolue, on fait des tests, ça marche pas, on adapte. Pour finir cette, vidéo, je vais te parler tout simplement de mes prochains, objectifs pour, l'entreprise et pour tout simplement l'année prochaine. J'espère déjà qu'elle se passe mieux que cette année. On oublie les soucis. Je me souhaite de retrouver plaisir, en tout cas, dans la créativité et vraiment de prendre du plaisir et de me faire ce qui me fait, kiffer, le plus. Et donc pour, l'année prochaine, je vais continuer de développer, certains, templates. Je vais essayer dans un premier temps d'en construire, 4 ou 6. Pour l'instant, j'en ai 2. Je vais voir comment, ça évolue. Je mise aussi sur la prospection, je l'avais un peu laissé de côté, mais je sais que c'est essentiel et ça permet vraiment aussi d'aller contacter des personnes qui ne connaissaient
pas forcément. La prospection, je sais que c'est un peu clivant. On est pour, on est contre. Moi, je suis pour. On a des entreprises, on sait qu'on va se faire prospecter à un moment donné. Après, j'ai essayé de le faire d'une certaine manière qui soit assez douce, sympathique. On répond, enfin voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui me répondent tout simplement non, voilà, bah, ok, il n'y a pas de souci et c'est pas grave. Mais ça m'a aussi permis parfois d'avoir des appels découverts, de rencontrer d'autres personnes. Donc voilà, j'ai essayé de continuer là-dessus et voir où ça mène niveau résultat. Et en fait, cette prospection, elle est tout simplement complémentaire de ma stratégie de communication. Donc tu l'as compris, je reste sur LinkedIn et je complète par Instagram donc le même contenu. Et après, je vais continuer d'alimenter cette chaîne avec les articles de blog. Et si je fais des articles de blog, je ne sais pas si je te l'ai dit avant, c'est aussi en tout cas pour le référencement naturel du site et vraiment attirer de nouveaux visiteurs, des personnes qui ne me connaissent pas par rapport à ça. Et dernier objectif, mais pas des moindres, en fait il y en a deux. C'est tout simplement de prendre aussi des vacances plus régulièrement, c'est super important. C'est le point non discutable, non négligeable, prise de vacances pour couper en tout cas parfois plusieurs semaines, des week-ends prolongés et planifier ça chaque trimestre, comme ça pour avoir un rythme qui puisse être tenu sur la durée. Et du coup, vraiment, dernier objectif par rapport à cette année, c'est vraiment de faire un chiffre d'affaires qui soit meilleur que celui-là à la toute fin et de me dire en fait que les offres que j'ai lancées, tout ce que j'ai fait, bah, ça paye à la fin des mois qui vont s'écouler. Donc, j'ai pas forcément de gros objectifs. Je sais qu'il y en a qui ont des objectifs. Tiens, je veux faire 100 000 euros. Tiens, je veux faire ci, ça. Moi, je veux avoir une entreprise qui me permette de vivre ma vie simplement et dans laquelle je sois heureuse. Donc voilà pour ça. Si tu as des questions ou des choses qu'on voudrait échanger, n'hésite pas parfois à mettre un commentaire ou alors m'envoyer des messages sur les réseaux. Je réponds assez souvent, peut-être pas de suite, mais je réponds. Et si tu as aimé cette vidéo ou tu veux peut-être avoir plus de vidéos un peu, je vais dire backstage, plus coulisses, n'hésite pas à me le dire, je peux peut-être en faire plus souvent. Et si tu as aimé en tout cas la vidéo, n'hésite pas à liker. Je te dis à bientôt.